Magie des sons qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée qui s'ouvre par les activités à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Commençons par cette activité. Le président de l'Assemblée, l'honorable Jean-Marie Kasseya Chingambo, a reçu ce mardi 2 juillet 2024 le président de la commission de délocalisation ainsi que le directeur de l'entreprise Chemaf. Dans son office, lors de cette rencontre tripartite, l'élu d'écologie a plaidé en faveur de la délocalisation concernant les dossiers du village Katobio et Sakachala. Suivez ce reportage. Après une descente qu'il a effectuée sur instruction de l'Assemblée provinciale au village Sakachala et Katobio, Jean-Pierre Kalenga, député provincial et président de la commission des délocalisations, s'est entretenu ce mardi avec le chef de l'organe délibérant Jean-Marie Kasseya Chingambo dans son bureau de travail. Gilbert Kafita, directeur de l'entreprise Chemaf, était présent au cours de l'entretien. Cet élu et président de la commission des délocalisations a succinctement dépeint la situation au premier des élus provinciaux au cours de cet échange qui a duré environ 30 minutes. Cette clôture-là, apparemment, est en train de créer une insécurité parce que beaucoup de délinquants se cachent dans les maisons abandonnées dans la clôture-là. Nous souhaitons que vous puissiez encourager l'opérateur économique de faire un effort, de trouver les moyens dans un bref délai pour désintéresser cette population-là. Naturellement altruiste, Jean-Marie Kasseya a toujours été intraitable dans tout ce qui touche la quiétude des Lualabés. L'occasion faisant le larron, Jean-Marie Kasseya a interpellé l'entreprise Chemaf sur d'autres cas similaires. C'est toujours important que vous puissiez nous écouter et regarder dans la même direction. Autre chose, du côté là de ces apprenants, hein, où Kabila, Manga, les gens se plaignent sur la responsabilité sociétale. Je plaide pour cette population, si on peut penser à arranger un peu de route. Il y a trop de poussière, trop. Pointé du doigt, l'entreprise Chemaf promet de décompter la situation dans un délai record. Nous allons nous en tenir aux différentes recommandations que les autorités nous ont données pour que la quiétude soit dans l'enceinte de la société Chemaf et que les populations qui sont impactées par nos activités soient soulagées de notre problème. Heureux d'avoir finalement parlé le même langage, les trois parties se sont séparées sur une note satisfaisante. C'est donc une affaire à suivre.
Restons toujours à l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable vice-président de l'organe délibérant du Lualaba, Archimède Kalassa, s'est entretenu dans la soirée du mardi 2 juillet avec la délégation du Centre congolais de lutte anti-mine, CECLAM en sigle. Le chef de division du dit centre a exposé au numéro 2 de l'institution les désidérata qui touchent cette brigade censée accompagner le gouvernement provincial dans la perception des taxes dans les secteurs. Suivez. Spécialisé dans le domaine des mines, les centres congolais de lutte anti-mine est buté à plusieurs difficultés sur terrain quant à son fonctionnement, d'où il plaide pour qu'il soit remis dans ses droits afin de promouvoir une bonne canalisation des taxes provinciales. Hormis cela, cette brigade tient à avoir un bureau pour bien fonctionner. Déclaration faite à l'honorable vice-président Archimède Kalassa par le chef de division du dit centre. Que l'Assemblée provinciale puisse nous aider afin que nous ayons un arrêté provincial, parce que l'argent du Lualaba est en train d'être utilisé ailleurs. Pendant qu'au Lualaba, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le minage. Alors, lorsque nous aurons l'arrêté ainsi que les carnets de taxes, ça va contribuer aussi aux finances de la province. Et les taxes, tout ça vont nous permettre afin que nous puissions facilement. Donc nous avons besoin de ça déjà. Voilà. Après avoir écouté attentivement leurs doléances, l'honorable vice-président de l'organe délibérant du Lualaba, Archimède Kalassa, a promis son accompagnement pour que la solution soit trouvée. Et parce que vous êtes venu frapper à la porte de l'Assemblée provinciale, je crois que c'est important aussi que nous puissions avoir un soubassement, non seulement qui parle de votre existence, mais aussi un soubassement qui vous permet de réguler les actions de ces sociétés qui utilisent les minages. Surtout que dans la plupart des cas, certaines d'entre elles appliquent le minage. Et en appliquant le minage, c'est là-dedans que vous trouvez des sociétés qui ne respectent pas les règles du jeu. Or, votre rôle, c'est de réglementer justement cet état de choses pour que la population n'en soit pas détruite. Dans ses prérogatives, le Centre congolais de lutte anti-mine est une brigade qui tient à accompagner le gouvernement provincial dans la perception des taxes dans les secteurs miniers. Quittons l'Assemblée provinciale du Lualaba pour la mairie où le maire de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, et la Société nationale d'électricité SNEL SA ont eu une rencontre d'évaluation suite au retard de paiement de la taxe sur l'éclairage public. La réunion s'est tenue ce mercredi 3 juillet et c'était dans la salle de la réunion de l'hôtel de ville de Kolwezi. Suivez ce reportage. Faisant suite au retard constaté dans le paiement de la taxe sur l'éclairage public, récolté par la mairie de Kolwezi, l'autorité numéro 1 de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, a convié une rencontre d'évaluation avec les comités de suivi composés des responsables de la Société nationale d'électricité SNEL SA et la mairie de Kolwezi dans la salle de réunion de l'hôtel de ville, en présence de son adjoint Farid Amoukoudil. Au centre de leurs échanges, il était question de procéder à l'évaluation du paiement de la taxe sur l'éclairage public et les retards causés par la Société nationale d'électricité, dont la mairie de Kolwezi déplore. Trouver les pistes de solutions devant satisfaire les deux parties, tout en arrêtant les recommandations allant dans l'intérêt de la population colozienne. Maître Jacques Massengo Kindele, lui qui ne cesse de placer l'intérêt de la population de sa juridiction au devant de la scène, a appelé la société au respect des clauses afin que la mairie de Kolwezi soit remise dans ses droits. Le maire de Kolwezi salue toutefois la bonne volonté manifestée par la hiérarchie de la Société nationale d'électricité. Parce qu'il tient parole à chaque fois que nous avons la délégation pour venir faire la conciliation des comptes. Le directeur commercial de l'entreprise SNEL SA, région Katanga, salue la promptitude de l'autorité urbaine qui va dans le sens de privilégier les partenariats gagnant-gagnant entre l'hôtel de ville de Kolwezi et son entreprise. Que la SNEL collecte cette taxe urbaine et le reverse dans le compte de la mairie. Il était question qu'on puisse évaluer depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés combien est-ce qu'on a collecté, quels sont les clients
qui sont hésitants encore à payer. Et si on collecte suffisamment cette taxe, elle a une incidence positive sur la ville de Kolwezi. Ça permettra que la ville soit suffisamment éclairée. Pour sa part, la Société nationale d'électricité SNEL SA s'engage à accompagner l'hôtel de ville de Kolwezi dans sa démarche qui vise à électrifier l'étendue de la ville pour lutter contre le banditisme urbain et l'insécurité. Pour sa part, la Société nationale d'électricité s'engage à accompagner l'hôtel de ville de Kolwezi dans sa démarche qui vise à l'électrification de l'ensemble de la ville pour lutter contre le banditisme urbain et l'insécurité. Il était très positif et des initiatives ont été prises même par lui. Et nous félicitons beaucoup de ces initiatives. Nous allons continuer à sensibiliser et à collecter cette taxe qui est pour le bien de toute la population. Les deux parties, mairie de Kolwezi et SNEL SA, disent être satisfaites à l'issue de cette rencontre. Parlons culture dans ce journal. Le président provincial de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba, René Munamugonde, s'est dit satisfait d'avoir assuré la présidence de cette association durant 3 ans de son mandat, mais beaucoup reste à faire. Il appelle les fils et filles Sangha de répondre massivement à l'assemblée élective ce dimanche 7 juillet dans la grande salle de Manika. Michel Kamea signe ce reportage. Élu pour un mandat de 3 ans à la tête de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba depuis le 21 septembre 2021, conformément au statut de Luanzo Lwamikuba, Tata René Munamugonde achève bonnement son mandat. Au cours de ces 3 années passées à la tête de cette grande association, plusieurs réformes ont été menées dans l'objectif de réorganiser Luanzo Lwamikuba dans la province du Lualaba afin de la réadapter aux réalités de la réforme territoriale en République démocratique du Congo, alors qu'avant, Luanzo était structuré en district. Cette réorganisation est passée par la tenue des élections et installation de présidents territoriaux, notamment dans le territoire de Muchacha, le Boudi, la cité minière de Kakanda et la commune rurale de Fungurumi, mais aussi l'installation de présidents urbains, celui de la jeunesse et celle de Mama qui sont des branches spécialisées de Luanzo Lwamikuba. Pour éveiller la conscience des fils et filles Sangha, des séances de formations et séminaires traduisant de valeurs Sangha ont été organisées. À cela s'ajoute des déclarations, des dénonciations, des revendications de ce qui n'allait pas dans la province du Lualaba ont été également faites. Durant ces 3 ans, le combat de Tata René Munamugonde était de valoriser le peuple Musanga afin de retrouver sa place méritée dans la province du Lualaba. C'est un motif de satisfaction, bien que beaucoup reste à faire, estime le président René Munamugonde. J'ai fait un demi-combat, je dirais. Beaucoup reste à faire, mais je suis comme satisfait de ce peu-là que je vais d'apporter à la communauté Luanzo Lwamikuba. Je suis très satisfait, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais beaucoup reste à faire. Le mandat touchant à sa fin, le président sortant René Munamugonde annonce la tenue d'une assemblée générale élective ce dimanche 7 juillet 2024. Et aujourd'hui, j'informe maintenant Luanzo Lwamikuba en général et en particulier ceux qui sont de la province du Lualaba, notamment dans les 2 districts Lualaba et plutôt des territoires Muchacha et le Boudi, plus la ville de Kolwezi, que le 7 juillet, il y aura l'Assemblée générale élective. Donc j'invite tout le monde de venir massivement participer à l'élection du nouveau président qui va diriger le Luanzo Lwamikuba. Je vous invite tous, ce sera à la grande salle de Manika, et la manifestation va commencer de 7h jusqu'à 18h. Donc les élections, ce n'est pas un combat, les élections c'est l'amour, les élections c'est la fête de Luanzo Lwamikuba. Et j'aimerais que ce jour-là, que vous soyez nombreux pour voir le nouveau président qui sera élu en toute démocratie. Les grands électeurs sont donc appelés à opérer leur choix en toute démocratie. Que le meilleur gagne.
Parlant de cette rencontre internationale, le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbai, prend part au forum parlementaire de la SADC en Angola. Au cours de ces assises, Jean-Claude a porté la voix de la RDC pour condamner l'agression rwandaise et solliciter les efforts de la SADC pour la paix dans l'est du pays. RTNC pour le reportage. Le 55e forum des parlements de la SADC se tient dans la capitale angolaise Luanda sous le thème « Rôle des parlements dans la promotion des énergies renouvelables et la création des marchés communs sous-régionaux de l'énergie ». À l'ouverture de ces assises, le président de l'Assemblée nationale angolaise et son collègue président de cet organe sous-régional ont lancé la feuille de route qui vise à consolider la démocratie pour les citoyens des pays membres de la SADC. Dans son intervention sur la télévision angolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbai, qui conduit la délégation du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est montré favorable à la création de ces marchés uniques à seule condition que la SADC protège l'intangibilité des frontières des pays membres pour qu'aucun pays subit les sorts de la RDC dans sa partie orientale où les M23 soutiens par les Rwandais tuent et pillent systématiquement les ressources naturelles. Poursuivant, Jean-Claude Tshilumbai a salué les efforts que déploie le président angolais Joao Lourenço dans la médiation pour mettre fin à cette guerre d'agression. Retenons que les objectifs de cette feuille de route prévoient la mise en œuvre des initiatives parlementaires qui contribuent à lutter contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Rendons-nous à Kinshasa où l'état actuel et les perspectives d'instabilité financière en RDC étaient au centre d'une réunion de travail présidée ce mercredi 3 juillet par le ministre national des Finances, Dodo Fwamba, toujours à Kinshasa. Encore une fois, RTNC pour ce reportage. Les principaux acteurs du secteur financier autour de leur président, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lekoundé. Il leur explique que la stabilité financière est un pilier fondamental pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Elle crée un environnement propice à l'investissement, réduit les incertitudes économiques, facilite l'accès au crédit, prévient les crises financières, soutient une croissance durable et renforce les institutions économiques. Autant d'aspects expliqués par le président du comité de stabilité financière de la RDC, Doudou Fwamba Lekoundé, ministre des Finances. La situation de la stabilité financière du pays dans le secteur bancaire et la Banque centrale du Congo signale des performances. S'agissant des banques en difficulté, des mesures correctives ont été prises pour assurer la stabilité et la confiance dans les systèmes bancaires. Un tableau des indicateurs de stabilité financière et un rapport sur la situation des banques en difficulté seront fournis selon la demande du ministre des Finances. Dans le secteur des assurances, le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a fourni un rapport détaillé sur le marché des assurances, soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du secteur. Cette rencontre est une étape cruciale et une étape importante pour renforcer la stabilité financière en RDC, garantissant ainsi une base solide pour la croissance économique et la résilience du secteur financier. Nous vous présentons cette nouvelle en bref. La justice congolaise a ouvert ce mercredi 3 juillet 2024 une audience foraine contre une trentaine de militaires FARDC dont 3 officiers. Ils sont poursuivis pour avoir abandonné la ligne de front sur l'axe Matembe et Kasségué. Nous poursuivons avec ce journal connu sous le nom de Pierre Yantula. Il était le dernier survivant de l'African Jazz Orchestre de Joseph Kabasele, alias Grand Calais, auteur de la célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha, devenue hymne des indépendances en Afrique. Petit Pierre, décédé le 29 juin 2024, 83 ans. Nous vous proposons un extrait de son interview choisi par Jean Delacroix, Carton Kassancha. Indépendance, Tcha-Tcha, Tozumiye, Onikwasa, Tcha-Tcha, Towaki. Jouer cette chanson pour la première fois. Pour la toute première fois, c'était le jour de l'ouverture de la table ronde. Ça a été reporté le jeudi parce que
Kasavubu avait demandé la présence de Lumumba. Lumumba était absent, il était en prison Kisangani. Kasavubu dirait que sans Lumumba, il n'y a pas de conférence. Vous comprenez ça? Oui, en effet. Pour le gré de Kasavubu, il a demandé l'arrivée de Lumumba à Bruxelles. Chose qui a été faite. Lumumba est arrivé, on était parti l'accueillir presque toute la délégation. Il y a encore des images sur Internet d'ailleurs de son arrivée à l'aéroport. Voilà. Et lorsque Lumumba est arrivé, le lendemain de cela, revêtu de la table ronde, c'est là où on a vu jouer cette chanson indépendante pour la toute première fois. Exécuté pour la première fois au mois de février 60. L'indépendance sera acquise le 30 juin 1960. Donc quand vous chantez, ce n'était pas encore l'indépendance. Mais vous chantez dans la chanson Indépendance Touzoui. Nous avons l'indépendance. Mais on n'est qu'en février. Mais, je peux répondre? Oui, allez-y. C'est ça qui avait fait l'émotion d'abord de leader. C'était un encouragement pour eux. Parce que vous savez que le 4 janvier, il y avait un émeute. Il y avait un événement. Vous comprenez? Oui. Les gens attendaient cette histoire-là de l'indépendance. Quand les leaders sont partis, l'intention était qu'on allait demander l'indépendance. Pour les encourager, nous avons déjà arraché l'indépendance. Déjà. Vous le chantez déjà, vous leur mettez la pression qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent l'obtenir. Automatiquement. Et cela, c'est les a encore encouragés. Ça leur a donné la force, n'est-ce pas, de ne plus reculer, de l'obtenir. Contre nous. Nous allons parler aussi de Kimpa Vita ou Donna Béatrice, qui est une prophétesse Congo. Elle a lutté pour la réunification du royaume Congo. Elle fut attrapée par les pères capucins, condamnée au bûcher et mourut, brûlée vive sur ordre du roi d'Espagne, Don Pedro, le 2 juillet 1706. Nous vous proposons de suivre son dernier message dans cet extrait choisi par Jean Delacroix, Carton Kassongcha. Concernant mes frères noirs qui tout à l'heure vont assister à ma destruction dans un enfer de feu, je leur dis ceci. Ma condamnation ou la condamnation de mon corps dans le feu n'est rien, au regard de l'importance que j'accorde à la vie et à la survie de l'homme noir qui, aujourd'hui, est dominé par ces gens venus d'ailleurs. Mon corps n'est que poussière et bientôt il le redeviendra et deviendra inutile. Il a donc peu de valeur devant les souffrances de mes frères pour qui j'accepte de mourir aujourd'hui. Pour ce qui vous concerne vous, hommes venus d'ailleurs, vous devez comprendre que le message que j'ai transmis à mes frères vient directement du Créateur des cieux et de la terre. Ceci étant, vous n'aurez aucun pouvoir sur cet enseignement, vous ne saurez jamais l'arrêter. Si aujourd'hui vous semblez fort, c'est simplement parce que Zingakuvu s'est fait baptiser par des escrocs que vous êtes en 1491. Ayant perdu l'effectivité de son pouvoir par cet acte, nous voici devenus aujourd'hui vos choses. Mais, qu'à cela ne tienne, la vérité que vous étouffez aujourd'hui en m'éliminant moi sera dévoilée dans les jours à venir. Des grands hommes viendront pour dévoiler vos mensonges et vulgariser cette vérité. Gardez une foi intacte à toutes ces vérités que je vous ai racontées. Que ma destruction dans le feu ne vous perturbe point. En plus, n'osez pas allumer le feu de ce bûcher installé pour ma destruction. Laissez-leur la notoriété de le faire eux-mêmes. Qu'ils se chargent eux-mêmes de détruire mon corps. J'espère que vous m'avez bien compris. Et voilà, c'est par cette note de Kimpa Vita que se referme ce journal. Retrouvez Christopher Kabouessé à 19h pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis au revoir.